On va parler sport ce soir dans Regard croisé. Ce n'est pas courant. On va évoquer donc les éperviers du Togo qui sont à Antalya, en Turquie, pour un stage de perfectionnement avant le début des éliminatoires pour le mondial Qatar 2022. Les éperviers sont arrivés à Antalya le samedi dernier. Ils vont disputer en principe 3 matchs amicaux pour se mettre en forme. Mais déjà quelques petits couacs parce que le match contre le Niger n'aura pas lieu. Ce match était prévu pour le 2 juin prochain, mais la Fédération togolaise de football a annoncé sur son site aujourd'hui. Ce match n'aura pas lieu. La raison des difficultés liées à l'arrivée des Nigériens à Antalya. Ils étaient attendus depuis 2 jours. Le MENA ne doit rejoindre Antalya que ce 2 juin. Ceci pour cause de difficultés organisationnelles en raison du Covid-19. C'est ce qu'on lit dans le communiqué. Mais les matchs face à la Guinée le 5 juin et à la Gambie le 8 juin sont bel et bien maintenus. Football, mais sans Fioclou, vous aimez beaucoup ça. Vous avez envie que les éperviers, je crois, nous fassent revivre ce qu'on a connu en 2006 quand ils s'étaient qualifiés. Et ce stage pour vous, il est de bonne alloi pour les remettre en jambes? Oui, ça vient à point nommé parce que depuis 2006 à ce jour, les sportifs togolais sont toujours restés sur leur soif. Nous avons connu des entraîneurs expatriés qui ont fait la fierté de ce pays. Et malheureusement, ces dernières années, M. Claude Roy nous a donné chaque fois du baume au cœur négativement. Et ce jour, quand j'ai appris que le Togo a pris un autre sélectionneur, j'étais content et je le suis ce jour parce que quand le Togo joue, je ne suis pas sur notre équipe, je ne suis pas sur l'autre équipe. Moi, je disais aux amis que je suis avec l'arbitre. Bon, si les taureaux, si les cornes aujourd'hui sont bien orientées, je pense que la nouvelle ministre des Sports, c'est l'enjeu qu'est le football au Togo. Parce qu'en dehors de la politique qui nous désunit, c'est le football seul qui nous unit. Et pour preuve, la qualification du Togo en 2006 a été vraiment l'apothéose de l'union des Togolais. Et nous avons fait effectivement nos preuves lors des matchs. Mais malheureusement, nous avons été éliminés. Mais c'est gardé que le Togo aussi a participé une fois à la Coupe du Monde. Et compte tenu de ces préparatifs, moi j'espère bien que, comme c'est un début, que ça se prolonge, que les dispositions prises se prolongent et qu'on mette les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Le football est un sport entièrement à part. Et quand les politiques interviennent, ça crée toujours des problèmes. Et c'est pourquoi la FIFA sanctionne à chaque fois qu'elle apprend que les politiques ont fait tel, on met les commissions, bien les comités de normalisation. Il faut qu'on évite ça. On prend un nouveau départ, c'est pour un objectif. Qatar 2022, que le gouvernement mette les moyens, que le sélectionneur prenne les joueurs qu'il faut pour avoir une équipe compétitive à la hauteur pour la qualification. Si tout est bien réglé, au niveau financier, au niveau organisationnel, je pense que nous pourrons aller loin. Il faut laisser le football à la fédération, il faut laisser l'équipe au sélectionneur, il faut laisser le temps aux joueurs de faire ce qu'ils doivent faire. Moi, personnellement, je ne veux plus qu'on mette des arrières en attaque, qu'on mette des attaquants à la défense. Que ça soit terminé dans notre pays. Il faut un connaisseur, il faut une bonne équipe. Parce que c'est notre fierté, c'est notre sang, le football au Togo. Merci. Ils ont donc, à travers ce stage aujourd'hui, sous les auspices de l'entraîneur intérimaire, l'occasion de se mesurer à d'autres pour savoir si, durant ces éliminatoires pour le mondial, les éperviers peuvent, j'ai envie de dire, exister. Fioclou a essayé de faire le lot de ça. Moi, je vais aller à contrepartie.
D'abord, un match qu'on veut jouer avec le Niger, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, on va faire les tests en Turquie, et où il y a le froid. Maintenant, c'est mon premier problème, ça. Le second problème, c'est que c'est dans la même Turquie. Est-ce qu'actuellement, on est en hiver non, au niveau de l'Europe? Non, quand je parle de froid, début de l'été, oui, actuellement, ils sont au début de l'été, mais par rapport à chez nous. C'est-à-dire que ce n'est pas le même climat. C'est pas le même climat. Maintenant, le second souci, c'est que c'est à cause de la Turquie qu'on a joué la finale de Champions League à Porto à cause de Covid-19. Maintenant, le Togo trouve mieux de jouer ces matchs là-bas où toute la communauté européenne a supposé que le risque est énorme. Ça, c'est le premier et le deuxième cas. Maintenant, mon souci, si l'État ou le gouvernement a décidé de nous redonner la joie d'antan, parce qu'en 2006, on était content. Moi, j'avais promis à quelqu'un, si le Togo y va, je vais rester dans Syrie. J'étais resté dans Syrie parce que j'étais tellement content aussi. Et le gouvernement ne joue pas un bon championnat. On divise les équipes en deux. Il y a groupe A à Lomé, jusqu'à Lomé qui joue, et groupe B qui est là-bas. Ils sont dans phase de poule, on du championnat comme ça. Maintenant, je ne sais pas, après on va nous dire que le premier d'ici a joué avec le pays, on va dire que c'est champion. Et c'est comment nos locaux, comment on va les choisir. Donc moi, je pense plutôt que d'abord, le match là doit se jouer ici ou au Niger, où on est en jambe avec nos éléments, parce que le roi ne nous a fait que négocier les matchs internationaux qui n'ont rien donné. En fait, ce sont des dépenses restées aux frais d'hôtel, tout ça là, ça n'a pas donné un résultat probant. C'est la raison pour laquelle on était contre lui. Donc, il nous avait déjà habitués avec ça. Je ne sais pas pourquoi cet entraîneur aussi veut faire ça. Il y a le Bénin, le Burkina, tout ça, les pays, on peut jouer les mêmes matchs là. Maintenant, le gouvernement n'a qu'à être sérieux aussi pour que actuellement, même quand vous voyez quand les paviers veulent jouer des matchs, même si on dit gratuitement, les gens ne remplissent pas. Alors qu'en 2006, on dit 3000, mais c'est plein. On y va. Donc, ça voudrait dire que le Togolais a lâché totalement ce point. Et je ne m'étonne pas. Comme chacun le dit, les politiques. D'ailleurs, mais est devenu président du club ASCO de Kara. Donc, ça veut dire qu'il y aura politique dedans forcément. Donc, ne nous étonnons pas que dans peu de temps, on fait l'élection, mais soit président de la fédération. Et que la politique peut également entacher ça aussi. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on veut vraiment jouer au football, qu'on le fasse. Sinon, depuis 2006 à maintenant, ça fait presque 15 ans, non? Ça fait 15 ans où le Togo n'a plus joué au football comme il le faut. Et on est fatigué. Même un enfant, quand on veut t'appeler un joueur de Togo, on appelle. Même Claude Leroy, quand il est venu à... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il prend les Togolais, on dit qu'il a fait quoi là, Cameroun. Ce qui a marché au Cameroun n'a pas forcément marché au Togo. Donc on n'a qu'à être honnête et sérieux dans cette histoire de football en commençant réellement par faire de bonnes choses déjà ici. Quand par le passé, le premier du championnat prend 50 000 et tout ça, moi je ne pense pas que c'est comme ça, le football va aller. Hein. D'accord. Alors ici quand même, à Antalya, je pense l'entraîneur intérimaire Jonas Kokou, comme là le disait, on y va à Antalya, je cite ces mots, pour gagner des matchs. Donc on le sent, il a aussi beaucoup d'ambition pour ces éperviers-là. Oui, c'est pour ça qu'il a été choisi pour assurer l'intérim avant la prise de fonction officielle du nouvel entraîneur. Et ces préparatifs font partie des programmes de préparation de chaque équipe qui ambitionne de participer à une compétition internationale. Le choix de la Turquie comme pays de stage des éperviers a été fait en commun accord par les responsables de la fédération et de l'équipe nationale. Maintenant, moi, mon problème, c'est les choix des équipes avec lesquelles le Togo va jouer. Quand on parle du Niger, des matchs amicaux, c'est vrai que c'est des matchs amicaux, mais je pense que pour une équipe qui vient de sortir de tant d'années de léthargie, sans aucune compétition internationale adéquate, sans aucune compétition nationale aussi, il faut le dire, je pense qu'il faut peut-être choisir des gabarits qui dépasseraient peut-être le niveau du football de notre pays. Pardon. Et donc quand on parle de la Gambie, on parle du Niger. Le troisième pays, c'est lequel? Attendez que je vais... et qu'on parle de ces trois pays-là... Guinée, Niger. Voilà, la Guinée peut-être encore, oui, mais qu'on parle de la Gambie et du Niger qui ont choisi ou qui se sont... avec lesquels le Togo va jouer des matchs amicaux en Turquie. Je pense qu'il ne faut plus retomber dans les mêmes erreurs que celles dans lesquelles on était lorsque Claude Leroy était aux affaires. En ce qui concerne la compétition internationale, le mondial 2022, il faut que
les Togolais comprennent que ça ne sert à rien d'investir de l'argent pour espérer participer à ce mondial 2022. Il faut prendre l'argent pour recomposer l'équipe, oublier peut-être 2022, le mondial 2022, repréparer l'équipe, refonder l'équipe totalement dans tous ses paramètres pour espérer peut-être aller à la prochaine CAN ou alors au mondial 2026. Nous avons la capacité d'aller à ce mondial. Nous avions déjà participé à un mondial. Ce n'est pas après avoir cassé toute l'équipe. Aujourd'hui, quand vous reprenez l'équipe les éperviers du Togo, il faut reconstruire cette équipe-là totalement, du début jusqu'à la fin. Tout ce qui avait été fait jusqu'à notre dernière participation à la CAN a été démoli par l'ancien entraîneur. Tout le monde le sait, des joueurs sont démotivés. Certains n'ont jamais plus voulu répondre aux invitations. Il faut aller les dénicher, recomposer l'équipe pour la remettre sur les rails et espérer être présent aux prochaines CAN ou alors au prochain mondial. Mais sur ce coup-ci, ce n'est pas en 2021, le mondial c'est dans moins d'une année. S'il faut sortir sur des calculs, c'est dans moins d'une année. Ce n'est pas en moins d'une année qu'on va rebâtir une équipe qui a été disloquée, totalement cassée, qui était restée pendant très longtemps dans la léthargie. Ce n'est pas en moins d'une année qu'on va rebâtir une équipe pour aller à un mondial. Il faut mettre cet argent pour préparer l'équipe. C'est bien ces stages de préparation, c'est bien ces matchs amicaux, mais il faut aussi aller chercher les grosses pointures. Il y a le Nigeria qui est là, il y a l'Afrique du Sud qui est là, la Côte d'Ivoire, le Maroc, il y a des pays en tout cas en Afrique qui peuvent évidemment apporter plus de punch à l'équipe nationale lors de ces phases de stage qui sont proposées par la FTF. Moi, je voudrais ajouter que faire venir les joueurs de l'étranger, c'est bien. Faire prendre les gens des équipes locales aussi, c'est bien. Mais selon moi, la meilleure formation, bien la meilleure solution pour avoir de bons joueurs, c'est de redynamiser le championnat scolaire et universitaire. Parce que dans les Je années pense qu'il y a 70 et 80, un projet de loi adopté par le gouvernement pour relancer, redynamiser avait ce eu de secteur. bons joueurs, que ce soit en football, en volley, en basket. C'est à partir des collèges et lycées et de l'université qu'on avait les meilleurs joueurs. Il faut que cette politique-là revienne, qu'on remette en jeu la formation des lycéens et des étudiants qui vont être l'ossature de l'équipe nationale, ou bien des équipes nationales au Togo. Il y a le projet de Claude Leroy, les graines de sable, ou comment il appelle ça. Les graines de ça, ce n'est pas une maison d'édition. Qui est venu remplacer le championnat. Il appelle ça les graines de... Il y avait ça, c'est que plutôt lui, il a tué le projet là. Avant, je pense qu'il y a Bamono qui couvre la zone là. Il y avait on réunit 3-5 préfectures et on sélectionne les meilleurs, mais ça n'a pas donné. On devait les utiliser dans les clubs locaux plutôt, mais ils n'en ont pas fait. Mais moi, ce que je peux ajouter dans ce que tu as dit, c'est que le problème, on ne prend pas le football au Togo comme un domaine professionnel. C'est-à-dire que c'est comme si on vient aboutir. Vous voyez, actuellement, l'université enseigne le football. Il y a initiation au football et football avancé que l'université fait. Et il y a INGS, mais bizarrement, quand vous allez là-bas, c'est plutôt les entraîneurs qu'on forme que des joueurs. Ça voudrait dire qu'on n'a qu'à mettre l'argent dans ces choses et que ces élèves, ces footballeurs qui vont sortir à l'école, soient des gens qui, non seulement ont choisi le football, parce que je me rappelle, il y avait l'ancien ministre, M. Diabaté, qui l'avait fait au Tokono, où il valorisait les joueurs. Quand vous venez, on dit à 14h, on dénicher les joueurs pour aller faire. Et c'est là où les agaçailles sont sortis. Donc, on n'a qu'à avoir une politique de football vraiment dans les établissements où ce n'est pas semaine culturelle pour gagner de l'argent uniquement, mais pour valoriser. Quand on finit les championnats, les premiers, même, moi je me rappelle, les gens ont cotisé 5 000, je pense que c'est au lycée d'Agoin, j'oublie l'année, mais finalement, quand la coupe a fini, c'est 15 000. Oh, il y a plus de 24 classes au lycée d'Agoin. Mais vous voyez que ça, c'est démotivé. Mais l'argent même qu'on cotisait dépassait même ce qu'on avait donné. Donc, il faudrait que ça commence, la politique là, je ne sais pas s'il faut l'appeler pour que le roi, mais ce qu'on faisait avant, on dénichait les meilleurs, et les meilleurs, là, soit, moi j'ai fait avec Koeman, on avait fait le CG, il est devenu un défenseur de l'équipe nationale cadette. C'est une bonne chose. Mais on n'a qu'à promouvoir, comme tu le dis, c'est cela. Parce que les anciens aussi, cadets et consorts, je ne sais pas quel rôle ils ont joué, ou
actuellement, tu ne peux pas prendre Kader un est actuellement le gardien l'entraîneur des gardiens. Non, moi je confonds avec Agassa. Ah oui, Oui, c'est Agassa. Moi, je ne suis pas très fan de foot. J'aurais voulu qu'ils soient des promoteurs. C'est-à-dire que quand tu as fait la France, il devait avoir un canal où tu permets ce que les joueurs togolais. Bon, c'est ce que Adebayo devait jouer au moment où les nôtres. Vous ne pouvez pas prendre 11 joueurs au Togolais aujourd'hui, les voir dans. S'il faut l'appeler ici, dans chaque championnat. C'est-à-dire que vous les D2, D3, c'est là-bas ils sont. Et bizarrement, c'est pourquoi on ne gagne pas. Puisqu'on on choisit les gens qui ne se voient même pas dans le championnat. Je me rappelle, quelqu'un m'avait dit que Oloufade, c'est lui-même qui amène les cassettes pour qu'on le voit jouer. Ça n'a pas de ça. Donc, on a qu'à vraiment promouvoir le football togolais pour qu'on puisse retrouver la joie d'antan. Mais on a quand même aujourd'hui un nouvel entraîneur, Paulo Duarte, qui va prendre les rênes, je pense, en août prochain, si je ne m'abuse. Il va être, d'après vous, mieux que Claude Leroy? Moi, je n'ai jamais entendu parler de lui. Pour que je puisse savoir s'il est bon. Tu viens de l'attendre. Je viens de l'entendre. Ah oui. Je sais qu'on a nommé un sélectionneur pour le Togo qui prendra fonction quelques mois plus tard. Et je me suis posé la question, pourquoi ce n'est pas à l'instant T? Et c'est quelques mois plus tard, c'est qu'il est occupé quelque part. Oui, il entraîne le Primero de Agosto au niveau de l'Angola. Et son contrat doit finir dans quelques mois, donc il reprend ici en août. D'accord. Donc si Primero Agosto quoi, de l'Angola, là, Primero de Agosto. Ils étaient dans les championnats d'Afrique entre les années 80 et 90. Ouais, ils ont joué beaucoup Ils ont de joué avec Champions les League. Semassi et autres. Donc, si c'est lui, bon, peut-être qu'on peut avoir espoir que le football togolais va se relever avec lui. Est-ce que le problème du foot togolais, c'est un problème d'entraîneur? Non, c'est un problème de coordination et de gestion. En interne même, au sein de la FTF. Vous avez vu l'opacité qui avait entouré la sélection le choix de Claude Leroy dans le temps comme entraîneur. Vous avez vu également la gestion opaque du choix des joueurs. Beaucoup d'anciens joueurs avaient dénoncé cela. Vous vous rappelez les directs qui ont été faits par certains anciens joueurs de l'équipe nationale ou des choix des joueurs. Vous en parlez tout à l'heure. Quand vous regardez l'ossature de l'équipe nationale, vous trouverez des clubs de certains pays en Europe qui ne sont pas connus. On vous parle d'un club quelque part là-bas en Slovénie où ils sont en 3e ou 4e division. Et donc il y a cela, ça a été une gestion scrabeuse. Les gens ont mis leurs intérêts en avant. Ils ont imposé des joueurs à des entraîneurs parce que derrière il y a des intérêts et ces entraîneurs aussi avaient fermé les yeux là-dessus. Ça a été un gros problème dénoncé par certains joueurs, dénoncé par également certains cadres de la fédération. Il y a aussi cette volonté de mettre les moyens à la disposition de l'équipe nationale. Il faut véritablement insuffler de nouveaux moyens. Il faut financer le travail qui est fait. On peut amener même Platini comme entraîneur de l'équipe nationale. On peut amener le dernier là qui a eu la Champions League avec Chelsea là. Voilà. On peut amener les meilleurs entraîneurs du monde pour venir entraîner l'équipe nationale. Tant qu'il n'y a pas une gestion saine des affaires, tant qu'il n'y a pas un suivi réel de ce qui doit être fait, nous n'avancerons jamais. Et c'est dans cette situation que l'équipe nationale s'était retrouvée pendant des années où il y a une mafia qui s'est installée dans la gestion du football togolais, même pour acheter des maillots de l'équipe nationale. Vous rappelez ces aventures mystérieuses là où voilà, on a dû coudre des numéros sur le dos des maillots des joueurs togolais à une CAN. Ici en Afrique, on a vu où il a fallu que l'adversaire tire sur le maillot de notre joueur pour que le maillot se déchire d'une façon incompréhensible. On a vu le choix ou l'achat des maillots, des contrats qui ont dit avoir été signés avec des firmes internationales pour livrer des maillots. L'équipe nationale s'est retrouvée à des compétitions sans maillot, aux couleurs nationales. Il y a toutes ces histoires, le fameux rapport de la gestion des 600 millions de la CAN, d'une CAN à laquelle le Togo avait participé. Vous savez, c'est tout un ensemble. Il faut qu'il y ait un assainissement
des affaires au niveau des éperviers. Et il faut un suivi, il faut des auditeurs pour venir faire des contrôles et savoir ce qui se passe. C'est en cela qu'on peut véritablement avancer. Sinon, on a même amené Didier Deschamps ici pour entraîner l'équipe nationale. Tant qu'il y a ces problèmes-là, on ne pourra pas avancer. Au-delà aussi des problèmes peut-être administratifs qui entourent la gestion de la fédération, vous savez, on avait, je regarde un peu 2006, la génération qui nous a permis de nous qualifier au mondial, cette génération qui nous a amené à certaines cannes, les Adebayor, les Kader et autres, une génération dorée. C'est difficile de retrouver ça aujourd'hui. Normalement, on l'avait retrouvé, je pense que c'est quel cas on nous a donné 13 minutes d'arrêt de jeu là, où la barre est tombée là. Je pense que c'est le cas de finale contre le Burkina qui nous a éliminés. On avait retrouvé cette génération. C'est là où Claude Roy a transformé ces Gakwe là, qu'il a transformé en défenseur, ou quelque chose comme ça. Donc, normalement, on avait retrouvé ça. Je pense que on ne peut pas retrouver encore un autre Adebayor typiquement. Soit il va faire mieux que lui, soit il va faire moins que lui. Idem pour Kader. Vous voyez, ce qu'on a vécu avec Kader, je pense que c'est 2000 quoi là, le Ghana, 1998 non 98. avec le Ghana. Cette joie, on ne va plus la trouver à tant côté parce que on était les outsiders. Maintenant, le souci, vous voyez, quand vous allez actuellement au niveau de la fédération, il n'y a pas un bâtiment où on loge les joueurs ici, ils doivent aller au campement. On veut gagner et nos joueurs font leur campement dans l'hôtel où les gens se plaignent qu'ils jouent la musique à fond. Il n'y a pas. On fait à un moment, vous allez entendre que tel joueur allait voir tel féticheur, l'autre allait voir tel marabout. C'est que l'équipe même n'a pas de préparateur. Comment dire, ils n'ont pas de marabout. Non, c'est pas marabout. C'est que on dit les préparateurs spirituels ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour dire que si on veut, Dabavi le dit, qu'on soit heureux dans ce qu'on veut faire, qu'on oublie le passé où les gens disent il y a eu 2 millions de citrons ou de jus, et tout ça, là, qu'on oublie ces gens de... C'est le piment, il ressemble à... Il faudrait qu'on sorte de cette cacophonie pour aller faire de bonnes choses. Et moi, je le dis, le Togo, quand vous allez à la cité, il y a des bâtiments inoccupés. On pouvait dire que c'est le lieu... Le quartier général des éperviers, où les gens, tout le monde est là-bas. Vous allez voir, nos joueurs vont aller faire des jeux d'enjambée les nuits, au même moment, le lendemain, on joue un match. En France, l'équipe nationale a son quartier général, il parle de Clairefontaine. Donc voilà. je pense qu'on pouvait aussi faire ça ici. Voilà. Je ne sais pas, j'ai vu qu'on est en train de construire un autre bâtiment à côté de la fédération. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Qu'il essaie quand même de faire de bonnes choses. Parce que moi, j'ai envie, je pense que le Fiocul l'a déjà dit, tous les Togolais aiment le football. Et quand vous voyez comment les Togolais, quand vous allez au terrain, à la télé, tu ne peux pas savoir que les Togolais jouent bien. Quand vous allez sur un match de Semassi, il y a des gens là et puis on peine. Donc, d'ailleurs, même, ce n'est pas médiatisé le football. Le gouvernement veut de bonnes choses, mais il n'a qu'à mettre de fond dans ça aussi. Vous allez voir, des fois, on dit que la bise n'est pas arrivée. Et on veut reporter juste parce que la bise n'est pas arrivée. Et j'ai même appris que si on a fait A poule B, c'est le déplacement de certains clubs aussi. Il ne faut pas que les présidents soient les hommes d'affaires. Un club d'équipe, il faut tout un arsenal. Il faut une politique commerciale ou comment vendre les marques. Mais ils ne font pas. Au même moment, vous allez voir, on nous écrit les natifs de telle préfecture, il faut cotiser pour soutenir l'équipe. C'est pas comme ça. Donc, il faudrait refaire la politique sportive du pays et jusqu'à la préfecture. Donc, voilà, un certain Adebayor, non, mais on peut voir plus Adebayor dans le futur. Alors, ce qu'on peut faire pour ne pas peut-être être un peu dans l'utopiste, Mondial 2022, on a des chances d'y participer, Qatar? Pour le moment... Parce qu'après les éliminatoires, si on s'en sort bien, on doit jouer les barrages. Oui. On a des chances? C'est vrai qu'on a beaucoup un football de calcul, mais... Ça dépendra de quel poule nous serons. Parce que les infrastructures du Qatar sont d'une beauté extrême et que chaque équipe nationale souhaiterait y aller. Ben, dans le cas d'espèce du Togo, je ne sais pas les circonstances dans lesquelles vont progresser les événements, surtout sur les préparations. Si les équipements sont là, si les joueurs sont là, si on met les bons attaquants et les combinaisons qu'il faut, si on a un fond de jeu. Parce que des fois, quand on passe les matchs de l'équipe nationale à la télé, il y a rupture entre le milieu du terrain et l'attaque. Or, quand le ballon quitte
la défense, ça vient au milieu, c'est le milieu qui donne aux attaquants. Mais moi, j'ai toujours constaté avec le système Claude Leroy, le milieu n'a jamais existé. Et quand le milieu est bourré, on passe par les ailes. Et c'est là où on demande aux latéraux de pouvoir faire des montées. Si Chelsea a pu gagner la coupe la dernière fois, c'est que les attaquants de Chelsea, Monte et autres là, revenaient appuyer les latéraux pour empêcher Mahrez et Silva à faire leur dribble et leur retrait. C'est que quand l'autre a un système de jeu, tu dois avoir un système de jeu opposé. Et des fois, on voit notre entraîneur, on nous gagne, il ne se lève même pas pour dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'est pas possible. Parce que être sélectionneur, c'est autre chose. Être entraîneur aussi, c'est autre chose. Si on te donne le mandat de diriger une équipe nationale, c'est que tu as la compétence. Et quand ton adversaire met un système en jeu, tu as la possibilité de prendre son contre-pied. Et c'est ce qu'on veut. Si l'entraîneur dont vous parlez, Paulo Duarte, veut que son équipe aille au Qatar en 2022, qu'on lui laisse faire. On lui a donné le mandat de conduire le Togo au Qatar. Qu'on lui laisse les moyens et qu'on le laisse faire. Il ne faut plus avoir des interférences par ici, par là. Il faut aligner celui-ci, il faut faire ceci, il faut arrêter ça. Il doit signer un contrat. Il est le sélectionneur des éperviers. Point. Les joueurs qu'il doit faire venir pour jouer, c'est lui qui les connaît. On ne doit plus imposer des joueurs. C'est comme ça. Et pour finir, il faut que la fédération construise un centre pour les éperviers. Quand on dit qu'il y a match, on les met au vert là-bas. Quand ils quittent, ils rentrent dans les bus pour aller jouer, pour aller aux entraînements. Ils doivent avoir aussi un terrain spécial. Ce n'est plus nécessairement le terrain de la commune ou bien de Kégué. Ils doivent avoir un terrain spécial pour s'entraîner là-bas. Et c'est à partir de là qu'on va comprendre, bien constater qu'il y a évolution, que les gouvernants veulent vraiment un changement ou bien un nouveau départ pour les éperviers. Affaire à suivre. Donc, merci Messan Fioclou à Danglenou. Merci également à Clesso Esso. Merci David Diagbavi d'être passé faire ce débat avec nous. Voilà qui nous amène à la fin. On se retrouve demain.